Hello les loulous, bonne année! Enfin on quitte l'année 2020 et c'est pourquoi aujourd'hui je fais tout simplement une vidéo bilan 2020. Voilà! Si toi aussi t'es archi content de quitter l'année 2020 pour débuter l'année 2021, je te laisse me mettre un petit commentaire sous ma vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager ma vidéo. Surtout d'activer la petite cloche de notification pour que tu puisses être informé quand je sors des vidéos. On va commencer. Alors, première question, quels ont été les faits marquants de ton année 2020? Alors j'en ai eu plusieurs. Déjà, j'ai été super contente de trouver un travail début 2020. D'ailleurs, je te parle de ce travail dans une des vidéos, donc je te la mettrai dans la description. Donc j'étais archi heureuse parce que enfin je sortais d'une routine quotidienne qui commençait réellement à m'épuiser. J'étais super heureuse, mon entourage était super content, c'était un nouveau départ. Il y a eu aussi le fait que j'ai commencé à travailler en collaboration avec une marque que j'adore. Franchement, je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée cette année, niveau professionnel, avec YouTube d'ailleurs, parce que vous savez très bien à quel point je tiens à ma chaîne. Franchement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de cette année parce que je suis une personne qui n'aime pas l'autorité. Je sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais j'ai vraiment un gros problème avec l'autorité. Même si je suis très gentille, que je dis oui à beaucoup de choses, que j'aime pas trop contredire les supérieurs, j'ai envie de dire, j'ai un gros problème avec l'autorité. Et cette activité me permet tout simplement d'être moi-même déjà pour commencer, de travailler à mon rythme. Je peux même voyager en travaillant et je pense que ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de cette année, vraiment. Et j'en suis très très fière. C'est que le début, je vais tout faire pour que ça fonctionne et je suis très très fière de ça. Troisième fait marquant, c'est le fait que mon copain m'ait offert une bague qui est très significative pour nous. C'est pas une demande en fiançailles, pour ceux qui se demandent, c'est comme une promesse de fidélité, comme une... je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas c'est très significatif pour nous. On veut pas aller trop vite, on veut juste se sentir bien et faire les choses qui nous plaisent. Donc on s'était organisé un week-end génialissime, enfin mon copain avait organisé ce week-end-là. Le vendredi on avait été voir la Tour Eiffel, le samedi on avait fait un bowling et un mini-golf. En plus, on avait eu le droit à une partie gratuite et tout. C'était super bien, il faisait super beau. Ensuite, on a été manger au resto chinois. On avait fait du billard et tout, des multi-jeux. C'était super bien. Et après, il m'avait offert la bague. Donc franchement, c'était un week-end que j'oublierai jamais de ma vie. Et j'ai trop kiffé. Deuxième question, comment ma vie a-t-elle changé ces 12 derniers mois? Bah, tout simplement... j'étais en dépression quand j'ai quitté le lycée parce que du coup, j'avais pas d'école, j'avais pas de travail. J'étais vraiment... sans rien, tout simplement. Et après ça, j'ai travaillé 6 mois en boîte de nuit, du coup un domaine, c'est pas du tout mon domaine, mais bon, je m'en suis pas mal sortie, j'ai trouvé ça super bien, une nouvelle expérience et tout. Juste niveau décalage horaire, au niveau des nuits et tout, c'était compliqué, mais ça allait. Et ensuite, j'ai trouvé le début de ma stabilité, j'ai envie de dire, du coup en travaillant, et c'est ça qui m'a poussée aussi à vouloir faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences et tout. Donc je pense qu'avant, en fait, j'avais rien, et que maintenant, j'ai une activité qui me plaît, j'ai un hobby qui me plaît, j'ai une passion. J'ai plein de choses, je me suis enrichie personnellement, j'ai envie de dire, et tout ça, avant, je l'avais pas et je le voulais pas. Enfin, c'était pas des choses qui me préoccupaient dans ma tête, je me disais pas, oui, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, parce que pour moi, c'était déjà tracé. Et quand je me suis vraiment retrouvée sans rien, c'est à ce moment-là où je me suis dit, Malo, même si tu penses que ta vie est tracée, il y a toujours quelque chose qui peut arriver, qui peut te stopper net dans tes projets, enfin, qui peut te stopper net tout court. C'est à ce moment-là où je me suis dit, il serait peut-être temps de commencer à avoir des projets en fait, de vouloir créer, construire, évoluer, avancer. Et c'est aussi en partie grâce à mon copain parce que je vous jure que sans lui, j'en serais pas là où j'en suis. Et je le dis haut et fort et j'ai aucune honte et je suis fière d'avoir un gars comme lui. Et je vous souhaite à tous d'ailleurs de vous trouver une moitié qui vous comblera comme moi je suis comblée. Troisième, quels sont tes 3 plus grands succès de cette année? Alors pour ma part, je pense pas en avoir 3, mais je vais déjà en citer 2. Ma plus grande fierté, ça serait
d'avoir réussi à continuer YouTube, même si j'ai eu des moments d'absence. Je suis quand même fière d'avoir réussi à continuer et de continuer aujourd'hui. Deuxième, c'est d'avoir fait l'effort, j'ai envie de dire, de sortir de ma zone de confort parce que je suis une personne, je suis pas trop personne qui aime bien les changements du quotidien, les trucs et tout. Enfin, je suis vite effrayée par le nouveau, j'ai envie de dire. Et du coup, je suis contente parce que tout ce qui est placement de produits, collaboration avec la marque et tout, bah ça, avant, jamais je l'aurais fait. J'aurais eu trop peur pour le faire. Et je le fais. Et ça, c'est un grand pas pour moi. Du coup, j'en suis fière. Et si au final, j'ai un troisième point, c'est d'avoir réussi à prendre sur moi, de m'être remise en question par rapport à la personne que j'étais. Parce qu'avant, j'étais très impulsive. Je laissais presque personne m'atteindre émotionnellement. En fait, je mettais vraiment une carapace autour de moi. Donc j'étais très agressive, très impulsive. Limite méchante, ça m'arrivait des fois d'être méchante. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pu me retrouver moi-même, donc la moi d'avant, de quand j'étais un peu plus petite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de me sentir mieux. Parce qu'au final, même si le passé, il vous change, dans un sens où vous forgez un caractère, c'est toujours bien des fois de se remettre en question et de se retrouver comme on était avant. Voilà. Le nous simple, tout simplement. Quatrième question, quelle est l'activité qui m'a fait le plus vibrer cette année? Alors, c'est pas une activité, c'est un voyage parce que moi, j'avais jamais voyagé avant. Enfin, si, mais genre la Bretagne, la Normandie, enfin des trucs comme ça. Et cette année, j'ai pu voyager en Espagne et franchement, au début, j'étais pas trop bien parce que je me sentais vraiment pas à l'aise. Et au final, ça s'est archi bien passé. Et pour vous dire, tellement que ça s'est bien passé, j'ai envie de partir vivre en Espagne. Voilà, je parle pas espagnol, mais ça s'apprend vite. Et j'ai qu'une envie, peut-être que ça changera si je vois d'autres pays et tout. J'ai une envie profonde d'aller vivre en Espagne. Je vous jure, depuis que j'y suis allée, quand je suis rentrée chez moi, j'étais bien et tout. Je me suis dit, ah, je retrouve mon petit chez moi et tout. J'étais trop contente. Mais l'Espagne m'a vite manqué parce que c'est fou comment la mentalité de là-bas n'est pas du tout comme celle d'ici. C'est vrai que les Parisiens, c'est pas un cliché, je vous le dis, je suis parisienne. Je vis à Paris depuis que je suis née à Paris, donc je vis là-bas depuis toujours. Les Parisiens sont très stressés, très angoissés. La vie est vraiment... Vous voyez une fourmilière? J'ai envie de comparer ça à ça, parce que les fourmis passent leur vie à travailler, elles sont tout le temps là en train de gigoter partout. Les Parisiens, c'est la même chose. Il n'y a pas de zénitude, c'est tout le temps actif, stressé. Même les touristes se sentent stressés quand ils viennent à Paris, c'est un truc de fou. Moi, j'ai envie de partir de Paris. C'est sûr que je finirai pas ma vie à Paris. 5. Quel a été mon plus grand défi de cette année? Personnellement, j'appellerais pas ça un défi, mais c'était vraiment de continuer à créer du contenu YouTube. Parce qu'il faut pas croire, hein, c'est pas facile. Enfin, il faut trouver des idées. Il y a plein de choses qui font que ça peut un peu compliquer. Après, c'est question d'habitude. Mais au début, je me suis dit, je vais le faire. J'étais pas sûre de pouvoir tenir. Au final, je tiens et j'en suis super heureuse parce que ça me fait toujours autant du bien de vous parler à vous, d'avoir de vos retours. Je kiffe, j'aime ça, je vous adore. En plus, je commence vraiment à avoir une communauté qui est juste géniale. J'en ai marre d'utiliser ce mot, mais franchement, elle est géniale. Il n'y a pas d'autre mot pour vous décrire parce que ceux qui me soutiennent sont toujours positifs, toujours des mots doux, des mots gentils, d'encouragement. Et franchement, je vous remercierai jamais assez pour ce que vous m'apportez. Donc, c'était le défi de mon année 2020. Également aussi de pouvoir concrétiser vraiment et d'évoluer dans tout ce qui est collaboration avec la marque parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi. Après, c'est sûr que cette année a été négative pour beaucoup de personnes, a apporté beaucoup de problèmes, a apporté des remises en question, des doutes, des craintes parce que ça a été vraiment une année très compliquée, vraiment. Que ça soit financièrement, psychologiquement, ça a atteint énormément de personnes. J'espère vraiment que pour l'année 2021, ça ira mieux. Je sais que cette année a été aussi une année positive pour beaucoup d'entre vous qui ont apprécié le fait de se retrouver confinés parce qu'ils ont pu partager plus de moments avec leur famille. Ils ont pu vraiment se retrouver.
face à eux-mêmes et pouvoir se remettre en question sur des choses. Par exemple, mon métier me plaît pas, j'ai envie de faire ça, donc ils ont changé. Voilà, chacun l'a vécu comme il l'a vécu. J'espère juste que vous allez bien, j'espère juste que vos familles, votre entourage va bien aussi. N'hésitez surtout pas à me contacter, je mets toujours mes réseaux sociaux dans la description. S'il y a besoin de conseils et tout, je suis là. C'est le but de ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre aussi vos bilans dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.